Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du taux de croissance aux États-Unis, puisqu'on a eu une première estimation du deuxième trimestre aujourd'hui. Là, il y a une trentaine de minutes. Et puis, on va également parler du rapport sur l'emploi. On va beaucoup analyser les choses de manière chartiste et comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe au niveau des liquidités. Est-ce qu'on est shorté ou longué sur ce marché ? Analysons daily, pour le moment vous le voyez, on n'arrive pas à récupérer le range, on remonte ici au 26,7, un premier refus où on était au 29, on remonte au 29,5 pardon, et un premier refus autour des 29,6, 29,7, c'était à peu près ce qu'on avait envisagé hier. Vous voyez qu'on vient effectivement en 4 heures changer un petit peu la structure. On a effectivement pour le moment une structure qui est haussière et qui tient. On est pour le moment, à mon avis, dans un élargissement. La question c'est est-ce qu'on est sur une 2, 3, 4 et 5 qui vient plus haut, auquel cas on aura un biseau qui sera soit légèrement différent, soit invalidé, ou alors est-ce qu'on se fait rejeter effectivement par la borne haute ici du biseau, mais aussi la borne haute de l'élargissement du moment. Donc l'élargissement c'est ça, et le biseau c'est bien entendu la plus grosse figure. On est actuellement dans un élargissement de retracement haussier au travers d'un biseau descendant qui est une figure bullish, mais pour lesquelles, à mon sens, il nous manque une vague. C'est-à-dire que moi, je m'attendrais plus à une 1, une 2, une 3, une 4 qui vient retoucher et ici une 5 qui vient prendre la liquidité en bas, retester la partie basse du biseau et ensuite réintégrer. Donc la grande question ici, c'est dans la petite structure, dans l'élargissement. Est-ce qu'on a le nombre de vagues suffisant ou pas? Et c'est assez difficile, puisque on est, vous allez voir ici, même si je me mets en 1 heure, on est sur beaucoup de touches en bas, beaucoup de touches en haut, vous le voyez, à chaque fois vraiment, on tient vraiment bien la traîne, donc le fait de dire par exemple, est-ce que ça c'est une 1, ça c'est une 2, pardon, ça, excusez-moi. Ça, c'est une 1, 2, 3, 4 et 5, auquel cas, là, cet élargissement est fini. Et on avait vu juste en voyant un refus ici, à la fois l'attaque de ce pic qui est ici, en price action, on utilise beaucoup les pics. Ici, on avait un fair value gap, on avait une imbalance qui désormais a été comblée, très largement comblée. Et donc, du coup, on a refusé pour le moment d'attaquer le haut de ce pic, c'est-à-dire les 29,8. 29,8 pourrait être éventuellement une target. Et ça nous obligerait à ce moment-là à décaler le biseau, celui qu'on trouve en daily d'une autre manière, auquel cas ça nous donnerait une 1 ici, une 2, une 3 qu'on vient de faire à l'instant, une 4 qui est potentielle. Là pour moi on n'est pas allé suffisamment au contact de cette droite, donc une 4 qui nous emmènerait ici à 29,3 et une 5 qui éventuellement reviendrait tester justement le haut du pic ici, et ça nous obligerait bien évidemment à retravailler un petit peu le biseau. Donc cette droite là ici ne serait pas on va dire bonne, soit on aurait une mèche qui effectivement en sortirait. Pour le moment, je reste dans mon scénario initial, c'est-à-dire que effectivement, cette poussée était un petit peu logique ici. On avait un mouvement qui était assez fortement shorté. On le verra sur la liquidité, qu'on avait tout simplement mise en avant hier. Et puis on le verra également, bien évidemment, sur le reste éventuellement. Où on en est aujourd'hui sur la liquidité. Donc pour moi, je serais plutôt dans le scénario ici de se faire repousser, perdre éventuellement cette accumulation qui est ici, et donc du coup pour le moment de manière chartiste venir revisiter quelque part entre 28,5, quelque part entre 28,6 et 28,2 en fait, 28,2 est un niveau 1 heure qui serait logique. Si jamais on met du temps à descendre ici, ça pourrait éventuellement donner quelque chose comme ceci. J'ai pas réellement de liquidité sous les 28,6, mais elles peuvent se construire au travers de cette descente si jamais le mouvement est longué. Si on a une descente qui est longuée, c'est baissier. Si on a une montée qui est shortée, c'est haussier. Donc c'est ce qu'on va regarder ici, bien évidemment, sur la liquidité. En ce qui concerne Ether, alors Ethereum BTC, c'est toujours le calme plat, un petit peu. Vous le voyez ici, on est effectivement là, on a peut-être un élargissement qui vient de casser avec une 2, 3, 4 et 5. On casse l'élargissement. La target d'un élargissement, c'est la figure reportée au point de cassure. Ça nous emmènerait sur Ethereum contre BTC au 0,065. Ça nous permettrait de casser cette potentielle résistance qui est ici. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de confirmation qu'on va là-dedans. Donc on va attendre de voir les confirmations éventuelles. Ethereum, qui tient toujours son niveau daily, ça c'est pour moi extrêmement important. Vous le voyez, on a un niveau daily ici qui est extrêmement important, qui avait certes été perdu ici, mais qui a été regagné ensuite. Donc pour le coup, pour Ethereum, on est toujours pour le moment plutôt en haut de range que ailleurs. Vous comprenez ici que Bitcoin est plutôt en train de traîner par ici, là, sous son range. En fait, il a continué à dégueuler un petit peu en dessous. Il est même plutôt au contact ici, en train d'essayer de regagner, alors
qu'Ethereum affiche de la force dans ce moment-là. Épaule tête épaule peut-être ici, si on la penche un petit peu plus que la figure initiale qu'on avait vue. Pour le moment c'est un rejet, si jamais on arrive à repasser du coup, eh bien globalement la barre des 2000, ça sera 2400 assez facilement pour Ethereum. Contre le dollar. Pour le moment, effectivement, très beau niveau ici. À chaque fois que vous seriez rentré sur ce niveau, vous auriez pris un joli up. Donc pourquoi se priver d'essayer de prendre celui-là, même si, entre guillemets, encore une fois, je suis pas extrêmement baissier sur ce qui va se passer à partir de maintenant sur BTC. Je suis pas extrêmement haussier, sur ce qui va se passer à partir de maintenant sur BTC. Cela dit, vous le voyez, la figure ici, elle est plutôt bullish. Sous-entendu, on a accumulé plutôt de la liquidité au-dessus. Et désormais, vous le voyez qu'on a 2 points de liquidité à prendre ici, et il doit y avoir pas mal d'argent qui est stocké tout simplement dans cette zone. En tout cas, au vu de la price action, c'est potentiellement ce qu'on peut y voir. Voilà pour Ether. Est-ce qu'on va voir les petites structures sur Ether? Bon, bah là, vous voyez que pour le coup, en 1 heure, on a cette montée un petit peu molle, mais qui est là, qui certes éventuellement peut nous faire penser à des choses sur lesquelles on a continué à corriger derrière, donc attention à ça, les niveaux sur Ether, 1877, tant qu'on n'a pas redépassé pour moi sur Ether les 1920, on n'est pas forcément dans ce scénario de casser cette épaule tête épaule, encore une fois, et d'arriver, vous le voyez ici, on a quelque chose de très puissant au 1920, support sur toute cette zone là, et on peut même revenir ici un peu plus en arrière avec 3 touchettes ici en résistance. Ici, on avait tergiversé un peu sur la zone. Là, on l'avait perdu. Enfin, vous voyez que, en gros, pour moi, la ligne des 1920 est celle qui va donner un petit peu le ton sur Ethereum. Est-ce qu'on fait la stablecoin dominance? Pas forcément la peine aujourd'hui, on va juste faire le total 3, donc les altcoins. Sur les altcoins, on a cassé une trend, mais on continue à dégueuler. Vous voyez qu'on la tient quand même, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça sert de pas forcément effacer les trends à long terme. Vous voyez qu'on continue quand même à la tenir, mais on a des altcoins qui ici, soit nous donnent une figure en biseau, ce qui pourrait être intéressant, avec ici une 2, 3, une 4, et on s'attendrait peut-être à une dernière baisse à nouveau. Un biseau qui se construirait au-dessus de la trend qu'on va qualifier de trend historique un petit peu, c'est-à-dire la trend en fait, si je vous la montre en daily, c'est toute la descente de toutes les altcoins. C'est elle-même... elle se situe elle-même dans un élargissement, donc ça nous donnerait peut-être une target intéressante avec ici une 2, 3, une 4 et une rotation partielle sur la 5. Si jamais il y a refus ici de passer là-dedans, ça veut dire une 5 sur laquelle on va enfoncer les plus bas qu'on avait fait à la fois au mois de décembre, je crois, et au mois de dernièrement quand on a fait un dump sur les alts au mois de juin dernier. Pour le moment, ça tient pas mal. On tient pas mal aussi la trend d'accumulation qui est celle-ci. Hop, excusez-moi. Petite trend d'accumulation là qui a une pente quand même assez forte et qui pour le moment semble tenir. Donc si on arrive à concrétiser le biseau qui est celui-ci, que je vais vous mettre là, voilà, le petit biseau, celui que je vous montrais en 1 heure, à concrétiser et tenir la trend, puis repartir, et bien à ce moment-là, pour moi, c'est direction d'abord 377, et surtout potentiellement cette espèce de résistance énorme qu'on a aux 400 milliards, et que les alts ne veulent pas retracer depuis. Si on arrive à passer cette résistance, vous comprenez que ça nous donne un énorme W, quasiment monthly, weekly monthly, sur les altcoins, ce qui veut dire qu'effectivement, là, on peut imaginer une énorme all season et un retracement haussier des plus importants. Voilà pour le altcoin 3, on va aller voir les news maintenant, et les news elles sont principalement quand même sur le GDP report, le rapport sur le PIB aux États-Unis qui montre eh bien que l'économie a augmenté de 2,4%. 2,4% c'est sur l'année, bien évidemment. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 4 derniers trimestres, donc en quarter over quarter, 4 trimestres mis ensemble, on est sur un taux annuel de croissance de 2,4%, c'est-à-dire pas du tout en récession pour le moment. Ici, il faut comprendre que du coup, ça ajoute... Hier, on a vraiment bien analysé le discours de Powell, et Powell disait « Je veux que la croissance diminue un petit peu. Je veux qu'il y ait quand même un ralentissement de la croissance au travers de cette hausse des taux pour sentir l'effet, tout simplement, que fait la hausse des taux. » Donc, d'un certain côté, le puzzle de Powell, et ça encore plus avec le rapport qu'on a eu sur l'emploi aujourd'hui, puisque je vais passer assez rapidement dessus, mais aujourd'hui, on a eu également le rapport de la semaine, combien de personnes se sont inscrites au chômage, et vous
vous voyez qu'on est à 221 000. On avait un consensus qui nous disait 235. La dernière fois, on était à 228. Ça veut dire que le chômage continue à baisser aux États-Unis, tout simplement. Et ça veut dire que le marché du travail est toujours aussi fort. Donc le puzzle de Jérôme Powell ne s'accorde pas. Les pièces ne s'emboîtent pas pour tout simplement, effectivement, arriver à commencer à dire, bon ben, désormais, on va baisser les taux. Même avec une inflation à 2%, ce qui pourrait être le cas, hein, on pourrait avoir une première touchette des 2% dès le mois de août-septembre, c'est une possibilité qui existe. Eh bien, le puzzle ne colle pas, puisqu'on a toujours une économie qui est en surchauffe, donc du coup, on n'est pas forcément ici dans ce que Powell voudrait voir, en tout cas pour commencer à pivoter ou envisager le fait de poser ad vitam aeternam, et je pense que ça sera plutôt, à mon avis, on était effectivement sur la dernière hausse, et je pense, à mon avis, que on n'ira pas plus haut ici, et que on va y rester par contre pendant un petit moment. Cela dit, marché du travail extrêmement fort, croissance résiliente, donc peut-être des possibilités de no landing. Et on sait que sur le marché actuellement, il y a une partie du marché qui joue tout simplement cette idée de soft landing, c'est-à-dire que on est soit sur, on a décalé la récession à plus tard, et normalement on aurait dû avoir une récession, et ça j'en ai parlé pas mal avec la crise bancaire. Moi je joue plutôt cette idée d'un no landing, c'est-à-dire que l'inflation repartira à un moment ou à un autre, et elle repartira potentiellement avec un pivot également, c'est-à-dire qu'on aura fait quelques mois à 2% avec des taux assez hauts, et puis qu'à un moment on aura effectivement quelque chose qui va cracher et qui pour le coup va devoir nous renvoyer dans une période de stagflation. C'est plutôt mon scénario au vu de comment se dessine le monde multipolaire aujourd'hui. On voit en ce moment des tensions en Iran, on voit des tensions dans pas mal de choses, on voit des tensions également bien évidemment sur Taïwan, on voit des tensions en Ukraine. On est plutôt sur un monde multipolaire qui se dessine avec d'un côté on va dire le monde des matières premières et celui de l'usine du monde, à savoir la Chine. La Chine est en train de s'accaparer et de monter des alliances avec d'autres pays qui ont beaucoup, pour le coup, eux, de matières premières. Dernièrement, ils ont acheté une énorme mine en Afghanistan. Enfin, ils ont acheté l'exploitation de cette mine, endroit qui avait été tout simplement à la fois délabré dans un premier temps, mais également aussi abandonné par les États-Unis. Donc on peut voir ici que tout simplement le marché est potentiellement en train de nous donner cette idée que il y aura un no landing. Beaucoup de gens sur ce marché sont en train de pricer dorénavant un soft landing. Soft landing, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout simplement, effectivement, le marché va rentrer dans une situation où on arrive à baisser l'inflation sans avoir de récession, c'est-à-dire une résilience énorme du marché qui pourrait éventuellement lui permettre de faire ce soft landing. Pour le moment, des soft landing, on en réussit à peu près globalement que 1 sur 5. C'est-à-dire que c'est assez rare, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs qui montrent une récession, notamment l'inversion de la courbe des taux qui nous montre qu'on va être en récession. Le problème de l'inversion de la courbe des taux, c'est qu'elle signale simplement une période d'inflation. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire vous avez les taux à 3 ans et les taux, c'est les taux à 2 ans et les taux à 10 ans qui sont inversés. Ça veut dire que les gens estiment qu'il y aura plus d'inflation. Je vous le mets en normal ici. Les gens estiment qu'il y aura plus d'inflation. Vous voyez qu'on touche ici des plus bas, vraiment. Ici, c'est le 0. Donc là, on est sur les taux à 10 ans moins les taux à 2 ans. Théoriquement, il faut se dire que dans 10 ans, il y aura plus d'inflation que dans 2 ans. Donc théoriquement, les taux ne sont pas inversés. Et ici, en ce moment, on a des taux qui sont plus forts à 2 ans. Donc les gens estiment que l'inflation dans 2 ans sera plus forte que celle qu'elle sera dans 10 ans. Donc l'indicateur de l'inversion de la courbe des taux signale une récession, certes, mais il signale une récession tout simplement parce que on s'attendrait potentiellement à une période inflationniste à court terme. Ça nous signale tout simplement que le marché est en train de voir qu'il y a une période inflationniste à court terme, et c'est pas très compliqué de le voir à ce stade. Voilà ce que j'ai envie de dire plutôt dans ce contexte-là, c'est que c'est un indicateur parmi d'autres, mais malheureusement dans le contexte actuel, il nous aide pas énormément. Voilà, c'était plutôt ça mon idée. Donc un no landing est possible, y compris quand cet indicateur a flashé, puisqu'on lui donne un crédit de 80%, tout simplement parce que, comme je vous le disais, on a un soft landing sur 5 qui réussit. Des moments où on a une forte période d'inflation et où la Fed augmente ses taux, eh bien, il y en a 4 sur 5 qui engendrent une récession derrière, et il y en a 1 sur 5 qui réussit, qui réussit tout simplement à relancer l'économie sans avoir de récession notable, mais également tout simplement en ayant une inflation qui revient à
une stabilité des prix correcte. En tout cas, énorme résilience du marché de l'emploi. Certes, les entreprises galèrent un petit peu par rapport à leurs conditions de crédit, mais ça ne semble pas entraver ce que j'appellerais comment dire, leur capacité à employer, hein, tout simplement. Et puis derrière, effectivement, on a tout simplement une économie qui finalement se porte plutôt pas mal. Un soft landing est possible. Personnellement, j'opterais beaucoup plus pour un no landing. Sous-entendu, on décale la récession à plus tard et on repart dans une période d'inflation et ainsi de suite. Ici, pas grand chose à dire du côté de ni Cointelegraph. Le WorldCoin, on en a déjà parlé. Pas grand chose à dire de ce côté-là non plus. Ici, ça parle encore de croissance. Donc, vous voyez qu'on dépasse les attentes. Demain, on aura le PCE, donc des informations sur l'inflation qui, on l'espère, vont venir confirmer le bon CPI qu'on avait eu le 10 du mois dernier. On est là le 27 juillet, donc je pense qu'en fin de mois, autour du 31 ou du 30, je ferai une étude sur l'inflation du mois de juillet, comme je le fais tous les mois. Et ici, un analyste qui nous dit que le pétrole va repartir à 90 $ le baril, et ça pourrait être un problème sur les stocks. Et je suis assez d'accord avec ça. Il faut vraiment surveiller ici en ce moment le prix du pétrole, parce que il y a des possibilités tout simplement que ça vienne plomber la reprise actuelle. Ensuite, on est sur les liquidations. J'en profite pour vous dire ce que j'ai oublié de le faire, de ne pas hésiter à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et mettre un like. C'est vraiment très important de mettre un like. Ici, là où ça m'intéresse, c'est qu'on a 50 millions de liquidations hier. C'est une journée tout à fait normale. 11 millions sur Ether, 8 millions. Donc on a pas mal liquidé également sur les alts. Et on voit que d'une certaine manière, une vingtaine de millions sur 50 millions, on est à peu près à la moitié. Beaucoup de short liquidés puisqu'on a eu une action de prix qui était plutôt haussière. Et ici, quand je regarde le carnet d'ordre, eh ben, on est vide à la baisse comme on est vide à la hausse, sous-entendu. Alors, je vais quand même faire un refresh, je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, donc oui, un carnet d'ordre qui est plutôt vide finalement à la hausse comme à la baisse, pas vraiment d'ordre d'achat avant les 29 000 et pas vraiment d'ordre de vente avant les 29 700, c'est très calme en ce moment au niveau du carnet d'ordre. Les marchés en levier, eh ben, ça a plutôt bien fonctionné pour venir cueillir les shorts en premier. On avait fait la vidéo par ici, comment on s'est construit entre temps, eh bien ici principalement sur du short, en tout cas vous le voyez au moins jusqu'à ici, malgré une hausse du prix, j'ai un funding qui diminue, donc on peut décaler ce point-là à peu près par ici. Le top a effectivement été légèrement shorté. Vous voyez une augmentation des contrats en plus. Et puis derrière, on est très longué. Donc ça explique un petit peu ce dump jusqu'ici. On est longué à partir de là. Donc on peut estimer qu'on peut décaler ce point-là qui a été pris pour moi à peu près vers ici. Et puis ensuite, on est beaucoup longué sur la montée à minimum jusque là. Donc ce point là est quand même assez conséquent, et puis après on est shorté sur la montée, donc on a créé un nouveau point de short ici. Cela dit, beaucoup de, je pense également, de longues qui viennent également prendre profit sur ce mouvement là, donc c'est pour ça qu'on a un funding qui descend. Mais vous voyez quand même qu'on a une augmentation du nombre de contrats, donc c'est plutôt cohérent par rapport à tout ça. On va sauver ça, on va passer sur Ethereum. Ethereum, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il a pris ses 2 points également en short. Vous voyez qu'on a pas mal de monde qui attendrait ici sous les 1828 en l'occurrence. 2 points de short de prix. On avait fait la vidéo par ici. Principalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une augmentation du prix. J'ai un funding qui reste à peu près le même. Donc oui, on peut estimer que ce point-là a également été shorté sur Ether. C'est peut-être ce qu'on a commencé à venir nettoyer ici. Le point des 1886. Et à l'inverse, on peut estimer qu'à partir de là, on est longué. Donc ce point-là était relativement longué. Il a quasi été nettoyé depuis. Ici, bon, ça se suit à peu près. Et on est shorté à partir de là, malgré une baisse du prix. Donc en fait, ce qu'on peut dire éventuellement, donc ça c'est du long. Ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que la montée là ici est fortement shortée. Vous voyez même qu'Ethereum vient faire un tour
en funding négatif, donc on peut rajouter éventuellement un petit point à venir prendre ici. Est-ce que ça veut dire que grâce à la liquidité, le prix va se retourner? Je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'on a une très forte augmentation ici de l'open interest, effectivement, qui se base sur du short, donc il va falloir bien penser que eh bien, on a une target ici, on a une target de 1009 sur Ethereum, mais j'ai le sentiment quand même ici que le prix pourrait avoir nettoyé suffisamment tout ce qui s'était passé en short pour le moment, et pourrait vouloir venir éventuellement nettoyer et bien du coup c'est long pour le moment. On le voit d'ailleurs sur le cumulatif delta, vous voyez qu'ici on a nettoyé pas mal de shorts quand même, quelques longs qui sont rentrés. Si jamais on était baissier sur Bitcoin, on pourrait penser éventuellement au 28.8, et je vous ai donné tout à l'heure une target qui était plutôt autour de 28.6, mais ça pourrait coller, il y a une vraie poche de liquidité ici dans ce sens là, et derrière si jamais on devait continuer à nettoyer les shorts, ça serait plutôt 29.9 la target, donc vous voyez que ça colle pas mal avec les deux scénarios qu'on a dit, à savoir tout simplement soit un biseau d'élargissement un peu plus large, un peu plus long, un mauvais décompte des vagues de notre part, soit potentiellement, eh bien tout simplement une prise de liquidité tout de suite en dessous du biseau que je vous ai montré tout à l'heure sur Ether. Sur Bitcoin, pardon. Sur Ether, ici vous voyez que le cumulatif delta est passé positif, plus de longues que de short sur les 5 derniers jours. On n'est pas loin de l'équilibrium, hein. On parle ici de 540 millions, donc c'est pas grand chose. Ce qu'on a à prendre en dessous veut dire en gros pas grand chose, mais globalement on pourrait estimer que si on vient prendre toute la zone orange quelque part vers 1830, ça serait plutôt bien, et on pourrait estimer que si on vient chercher vraiment la totalité des longues, ça serait plutôt 1906 la target à ce jour du côté d'Ethereum. Quand on regarde la 7 jours, on va pas faire la 12 heures ici, on va passer directement sur la 7 jours, vous voyez qu'on a omis de prendre cette poche de liquidité à peu près à 28 600, mais qu'on a construit un petit peu de liquidité short effectivement jusqu'au 31 000. Bon voilà, la 7 jours ici, on voit quand même qu'il y a une poche de liquidité qui n'a pas été prise, qui pour le moment a été défendue. Est-ce qu'elle sera à nouveau défendue? Est-ce que à nouveau on peut estimer que l'action de prix sera haussière? Ou alors est-ce que tout simplement on se dirige vers cette target? C'est un peu la question du moment. Sur Ethereum, c'est un petit peu différent. Vous voyez ici qu'à 1925, il y a quelque chose à prendre. Donc est-ce que Ethereum va pousser pour prendre sa 7 jours et venir chercher la liquidité à 1940, 1950? Est-ce qu'il va faire une poussée différente de Bitcoin? Est-ce que Bitcoin va latéraliser, Ethereum faire sa poussée, ou alors tout simplement est-ce que Ethereum va venir chercher sous les 1820, ce qui à ce stade pour le moment encore une fois serait mon scénario privilégié. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Eh bien d'une certaine manière pour moi je reste dans le même scénario, c'est-à-dire que on va perdre cet élargissement et qu'on va concrétiser la quatrième vague de ce biseau à ce stade. J'avais annoncé hier les 29,6, vous voyez que ça nous a bien aidé, c'était une belle journée pour moi en ce qui me concerne hier, puisque j'ai pris même profit un peu avant, j'ai pris profit à 29,5, mais voilà, je sentais qu'il avait potentiellement un retracement. J'ai pas pris le short derrière pour le moment, j'attends la confirmation réellement d'une structure baissière en court terme, que à ce stade je n'ai pas encore. Je pense que j'aurai la confirmation ici autour des 29,3. Si on ne tient pas ici, de toute façon les 29,5, ça veut dire que eh bien Bitcoin repasse baissier, et que là pour le coup on pourrait aller chercher les targets plus bas. Mais bravo à ceux qui ont ouvert ce short dans la zone des 29,6, c'était vraiment quelque chose qui était potentiellement extrêmement intéressant à faire. À minima pour un TP partiel à 29,2, ici vous voyez qu'on les a pas touchés, on était plutôt à 29,270. Si on avait une touchette ici en bas, j'aurais vraiment potentiellement ici soumis l'idée qu'on pourrait avoir une jambe supplémentaire, enfin en tout cas si on avait eu la même action de prix avec un dump un petit peu plus fort ici, bah, j'aurais peut-être dit bah regardez, on est peut-être en train d'aller au 29,9 justement, mais pour le moment j'y crois pas trop, et je pense plutôt que le prix est en train de se retourner pour dessiner ce double top, éventuellement perte de la zone d'accumulation qui est ici, pour éventuellement encore une fois revenir autour des 28,8, 28,6. On va voir, en tout cas on voit très bien ici que on est en refus pour l'instant de casser ce biseau, et qu'on est pour l'instant on erre au milieu de cet élargissement sans réellement trouver tout simplement de tendance. Si jamais on zoome un petit peu plus sur la time frame, vous allez voir un très joli triangle d'indécision qui est celui-ci, donc assez simple, bah, la borne haute c'est plus ou moins la zone du biseau, et puis la borne basse elle est ici, et pour le moment vous allez voir qu'on est à peu près pile dessus. Là bon j'ai un peu zoomé, donc si on se met en 1 heure, vous allez voir qu'elle est
peut-être un peu moins, voilà, elle est un peu moins décisionnelle pour le moment, on n'a pas encore la direction, mais pour moi, voilà, les deux signaux, la contraction du prix ici en triangle va nous donner tout simplement la suite de la figure. La suite de la figure, si on perd ici, bah, c'est à minima de revenir rechercher ça et potentiellement casser en bas pour du 28,8. Si jamais on tient cette accumulation-là, et bien à ce moment-là, ça veut dire que on retourne une nouvelle fois en haut du biseau et on vient prendre la nouvelle liquidité shorteuse que vous avez vu principalement. Comment est à très court terme le sentiment, et pour ça on va juste faire un petit tour sur la 12 heures pour avoir une idée du sentiment sur les 12 dernières heures. Et sur les 12 dernières heures, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a plus de short que de long, ou plus de long que le short? Eh bien pour le moment, j'ai le sentiment qu'on a plus de long que de short, donc ça irait plutôt dans le sens d'une perte de ce triangle vers le bas. Donc vous avez là le signal, vous avez là la contraction actuelle. La contraction actuelle, elle est comme ceci. Ici, pour moi, c'est une contraction en 1 heure. À partir du moment où réellement on casse cette contraction en 1 heure, et je parle ici de la zone d'accumulation qui est là, et à ce moment-là, on n'arrivera pas à passer ça, eh bien ça veut dire que le prix devrait sincèrement dégueuler plus bas. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important de mettre un pouce bleu. Également pousser les algorithmes en mettant éventuellement un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera que pensez-vous de la cigarette électronique? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous parle pour arrêter de fumer ou ce genre de choses, etc. Ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout vapoteur? Est-ce que vous êtes totalement non-fumeur? Avez-vous déjà fumé? Avez-vous déjà arrêté de fumer? Avez-vous déjà eu envie de recommencer? Avez-vous eu déjà... Enfin voilà, vous avez compris la question, en gros c'est sur la clope. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, d'ici là passez une très bonne journée, à très bientôt, ciao.